En guise d'introduction, il est bien important de comprendre le cadre conceptuel et le mode opératoire que nous avons défini pour ce projet. Ce mode opératoire est fondé sur ce que nous nommons nos obsessions. Ce processus conscient nous permet d'établir des règles afin d'orienter le projet dans une plus grande cohérence. Cette approche se fonde davantage sur des stratégies que sur des a priori formels ou stylistiques. En adéquation avec le programme du Centre culturel Peter McGill Sanaaq, notre approche se fonde avant tout sur la recherche d'une pertinence et sur l'identification des potentialités plutôt que sur des considérations préconçues. Nous préconisons une approche évolutive, collaborative et transdisciplinaire, et nous sommes surtout motivés par la volonté de provoquer des situations. Nous le verrons, les activateurs communautaires sont au centre de notre approche. Le processus du projet s'inscrit sur des éléments clés du programme qui sont porteurs d'une architecture nouvelle, voire inédite. La signature technologique numérique et musicale, une architecture ouverte, flexible et adaptable, une acceptabilité sociale, une participation communautaire dans laquelle le visiteur-spectateur devient un acteur, et naturellement le fait de marquer une invitation. Notre principale obsession provient surtout de la proposition de paysage intérieur invitant, ouvert et flexible, dans lequel plusieurs activateurs animent le lieu. Cette dynamique spatiale s'établit évidemment sur le mouvement, horizontal et vertical, dans des parcours qualifiés. L'expérience signature s'exprime principalement pour nous dans ces parcours modulés par le son et l'image. Un dispositif spatial unique, la passerelle, est interprété ici tel une matrice dynamique. Elle s'installe entre le sol urbain intérieur et l'étage. Inspiré des jeux de ficelles inuits à Jaraak, ce parcours spatial sonore et numérique soutient un langage visuel transitoire, toujours en mouvement et riche en configurations multiples. Le thème de la caravane de la découverte devient ainsi un élément fondateur du projet dans sa capacité à fédérer et transformer tous les autres regroupements programmatiques ainsi que les activateurs attracteurs. Cette notion de dispositif architectural associé à l'extension spatiale, au mouvement, est une approche qui a comme thème le désir et sa satisfaction, le thème de la découverte. L'architecture propose un rythme, un mouvement et un dévoilement progressif intrinsèque au mouvement spatial. Au fil de la promenade, le visiteur-acteur participe activement aux différentes expériences audiovisuelles et s'oriente vers l'appel de nouveaux lieux, de nouvelles situations. Un des enjeux principaux de ce projet dans un base building, c'est les grandes hauteurs de plancher entre les deux niveaux qui font en sorte que l'extension verticale, la proximité des interactions entre les personnes devient plutôt difficile lorsqu'on est dans une hauteur libre de plus de 6 mètres de haut. Cette volonté d'interaction sociale tridimensionnelle, c'est-à-dire à la fois en plan et en couple, marque en fait la nécessité d'installer ce niveau intermédiaire qui nous permet 3 choses essentielles, c'est-à-dire d'affirmer l'expérience signature, de dynamiser l'ascension et l'appel des activités du niveau 2, ainsi que de libérer l'espace actif de l'agora. L'agora s'exprime pour nous dans une figure claire et lisible qui se déploie en 2 portions. La première qui est en interface avec le hall principal, dans laquelle on peut projeter des images sur le paroi de la salle, et la seconde qui est réellement le cœur du Centre culturel Sanaaq Peter McGill. Encadrée par la passerelle, ces 2 lieux supportent des événements. Elle est en lien avec la petite salle multi, les organismes du milieu situés un peu plus loin, en interface avec la salle multi, et la salle de spectacle. Elle consiste aussi en un appel de lumière important vers le jardin et le salon silencieux et les activités du niveau 2. La définition spatiale de l'agora dépend étroitement de son dégagement central dans l'objectif d'une occupation citoyenne, de détente, de rencontre ou d'événement. Ainsi, l'escalier principal, adossé à une paroi courbe absorbante, initie l'ascension vers le niveau 2. La passerelle agit tel un palier intermédiaire actif qui devient balcon et assise de la volée supérieure. L'organisation des espaces propose un entrelacement des 3 grandes catégories que sont la bibliothèque, le lieu de diffusion et de création culturelle, ainsi que les espaces communautaires. Le rez-de-chaussée est pensé comme un espace public extérieur
dans lequel il y a une grande fluidité entre l'entrée principale avant sur la place Henri-Dunant vers l'entrée plus secondaire sur René Lévesque vers les quartiers limitrophes. Tous les espaces cuisine, café, Cuisilab, Biblio Express et îlots citoyens sont en frontalité sur la place publique et l'Agora se déploie transversalement face à l'entrée vers la petite salle multifonctionnelle et les lieux communautaires, ainsi que vers le passage de l'entrée René Lévesque par la collection mixte qui est, elle, orientée vers le square Toblink. Le débarcadère, les services techniques, bibliothèques et scénographiques sont localisés du côté ouest de la salle de spectacle. Le dispositif passerelle, à un niveau mezzanine, réaffirme ses accès à différents lieux, ses connexions, à la fois par l'Agora centrale et aussi depuis l'îlot citoyen vers le deuxième étage, et quelques accès secondaires à partir de la Biblio Express et du café. La structure de la passerelle conçue avec nos collègues ingénieurs en structure affirme sa légèreté, son côté évanescent, supporté par des éléments ténus, fins, à la fois ouverte, mais aussi support à la technologie. C'est-à-dire que son plancher et garde-corps deviennent accrochage et passe-fil. Le hall est conçu comme un lieu événementiel, à la fois par la qualité de la passerelle, son extension extérieure vers la place publique et les différents espaces qui l'animent. À l'est, le café Cuisilab, au centre, l'accueil et le balcon de la salle, ainsi que la Biblio Express, et du côté ouest, l'îlot citoyen. On peut remarquer le statut de la paroi de la salle elle-même, constitué d'un élément signalétique important. Le café constitue un lieu important de ce projet, naturellement par son caractère ouvert, permissif, ouvert sur la place publique, en termes d'animation, de plusieurs activités qui peuvent s'y tenir, mais aussi par cette volonté qu'on a de proposer une serre intérieure afin de recevoir des pousses en hiver ou des plantations, des semis au printemps qui pourront être plantés à l'extérieur par la suite. L'accueil est dynamisé principalement par la Biblio Express, dont on voit un attracteur qui est un lieu semi-fermé qui pourrait aussi recevoir des espaces d'immersion, à la fois musical, sonore et visuel. Une amorce de la promenade vers la passerelle se fait directement dans le hall près de la Biblio Express, ainsi que son développement vers les niveaux 2 dans le secteur des jeunes. La linéarité et la présence de cette passerelle s'affirment dès l'extérieur, à l'approche du bâtiment, ainsi que des projections qui se font sur la grande paroi sérigraphiée de l'étage. La vue de la passerelle depuis le balcon de la salle illustre le potentiel d'interaction sociale possible vers le hall d'entrée. L'Agora offre un grand potentiel d'interface entre la petite salle multifonctionnelle et, bien sûr, la grande salle de spectacle. Pour ces deux salles, nous proposons des parois coulissantes amovibles et acoustiques, naturellement. Pour la salle de spectacle, c'est un système de double paroi pour avoir une meilleure ouverture directement vers l'Agora. L'organisation du plan de l'étage est structurée principalement, naturellement, par la position de l'Agora au cœur même du projet et une allée principale que nous appelons la galerie qui contient en fait les collections pour adultes ainsi que des alcôves musicales qui sont traitées tels des lieux identitaires pour cet espace. Les aboutissants de cette galerie sont principalement le salon silencieux qui s'oriente à la fois sur le jardin intérieur qui s'ouvre vers le vide central et en façade sur la rue René-Lévesque et du côté opposé vers la salle d'animation du secteur des jeunes. L'autre principale particularité de ce plan consiste à installer les grandes salles le long de la paroi est du projet, c'est-à-dire la grande salle multifonctionnelle sur la place Henri-Dunant, la salle d'exposition au centre, ainsi que la salle multimédia et Media Lab du côté de René Lévesque. Toutes ces salles sont accessibles par deux lounges. Le premier au sud, qui est le lounge collaboratif, qui est en lien direct avec la salle de Media Lab. Et l'autre lounge, c'est celui des adolescents qui consiste aussi à servir de foyer principal pour la salle multimédia ainsi que la salle d'exposition. La section famille est majoritairement localisée en façade sur la place publique au nord. La collection jeunesse adossée à la salle d'animation se développe vers la halte famille et la zone de tout-petits qui sont localisées quelques marches en contrebas. Ce niveau est accessible par son accès principal depuis l'Agora, depuis le cœur du projet, et aussi depuis le rez-de-chaussée à partir de l'îlot citoyen dans la faille qui donne directement vers la halte famille. Au niveau 2B, on retrouve les salles de travail ainsi que les bureaux administratifs.
Le caractère événementiel de l'étage, en fait, est matérialisé par des toisons amovibles qui peuvent mettre en lien plusieurs types d'espaces et d'occupations à travers ces salles en affilade. Cette flexibilité se retrouve, en fait, dans les images présentées, en celui, premièrement, du Media Lab Musilab, dans l'espace galerie des adultes avec ses alcôves musicales, ainsi que la cabane musicale dans le secteur des enfants. Le nom du projet, SANAC, est en soi très porteur et fort de sens et c'est ça qui nous a inspirés dès le début. Donc, on a développé une gamme de mobilier qu'on nomme SANA, qui fait référence directement à la racine de ce mot et qui signifie créer, fabriquer, sculpter, fait à la main. On s'est aussi inspiré des principes de fabrication d'objets traditionnels de différentes cultures. Mais il a fallu se poser la question comment éviter de tomber dans les clichés ou dans l'appropriation culturelle. Donc, on a basé notre approche sur les thèmes du tissage et du métissage et on a créé des objets hybrides qui deviennent le reflet d'une nouvelle identité, qui garde la culture vivante. Donc, par le biais de principes de fabrication, on a développé 3 grandes familles de mobilier. Mais on s'est donné un défi pour ces familles d'utiliser les ressources et les matériaux qui seraient disponibles dans un rayon très rapproché du site. Dans un contexte urbain au centre-ville de Montréal, les ressources proviennent principalement des rebuts de la surconsommation. C'est ce qui nous a amené à créer la famille qu'on appelle Repère, dans laquelle on retrouve le meuble d'accueil, le comptoir du café et tous les points de service. Cette famille est conçue à partir de matières récupérées. Donc, par l'empilement de ces matières, dont la tranche reste visible, on crée une densification qui s'ancre au sol et qui devient un repère visuel pour tous les utilisateurs. Certaines strates ou plateaux peuvent se glisser de la masse et peuvent devenir une extension à l'objet, comme c'est le cas par exemple du comptoir du café, qui lui-même peut être déplacé et peut dégager l'espace devant pour accommoder différentes configurations selon les événements de la journée. Inspiré du fait à la main, on a aussi conçu une famille qu'on appelle Crescendo. Cette famille se compose d'un ensemble d'éléments mobiles, dont l'assemblage qu'on a voulu sans clous ni vis est facilement démontable et modulable. On y retrouve un système de table qui est composé de plateaux de bois qu'on voudrait récupérer des coffrages de la construction. Les pattes de différentes hauteurs s'emboîtent dans un seul ou dans 2 plateaux à la fois qui peut créer différentes combinaisons. On a aussi développé pour le Cuisilab un système de modules mobiles interdépendants sur roulettes qui peuvent se réorganiser selon les besoins et les différents ateliers qui sont offerts par le centre. Donc, pour compléter la famille Crescendo, il y a une série de petits modules qui servent à la fois de banc, de plateforme ou de séparateur. Par un simple système de sangles, le module s'ouvre, se referme ou s'assemble. On peut aussi les empiler, on peut les aligner, on peut même s'en servir comme assise pour les spectacles ponctuels dans l'agora. Ils sont composés de PV recyclés et ils sont conçus pour que chaque utilisateur participe à la configuration du lieu. Pour terminer, la famille Transmission, dans laquelle on retrouve les différentes bibliothèques, soit la bibliothèque du savoir, la bibliothèque numérique, musicale, mais aussi la bibliothèque des plantes que l'on retrouve dans la serre. La serre qui symbolise la notion du vivant, du partage, de l'inclusion, du rassemblement. Elle invite et elle crée aussi le sentiment de bienvenue, qui est une notion qui est très importante pour toutes les communautés. La signature typographique de SANAC, élément fondamental de la marque, consiste en un geste simple. Le haut et le bas de la signature sont rognés pour accentuer l'horizontalité du mot. Une des caractéristiques du centre SANAC est de tenir des événements et des spectacles. Ces événements auront des identités qui leur sont propres. Le SANAC doit leur permettre de briller. La signature typographique doit être reconnaissable et forte, mais elle doit aussi être suffisamment neutre et ouverte pour permettre à d'autres identités graphiques de vivre en parallèle. Il s'agit d'une des caractéristiques des bonnes marques culturelles. La marque offre une grande flexibilité au niveau de son usage. Les changements de couleur et de forme permettent d'imaginer un univers de communication autour de ce geste simple. Elle se transforme sur le site en fonction des besoins par cette caractéristique et elle contribue à envoyer un message parlant de diversité et de créativité. Ainsi, il est possible d'imaginer des publications, des affiches et un site Internet qui tireraient avantage des codes graphiques développés. Le programme graphique met les bases d'une identité de marque. L'horizontalité prend racine dans l'idée de la portée musicale. La forme la plus riche et complexe de l'identité visuelle sera réservée pour le mur d'entrée, l'enveloppe de la salle de spectacle. Le mot SANAC apparaîtra par un jeu d'assemblage en jouant sur la profondeur et le décalage des lattes de bois. La signalétique y apparaîtra complètement intégrée au geste architectural.
La famille signalétique nous suivra tout au long de notre parcours, à l'intérieur du centre. Une attention particulière sera portée à développer des parcours adaptés aux différents usagers. Des éléments directionnels nous accompagneront dès l'entrée et des identificateurs nous permettront de comprendre lorsque nous franchissons le seuil de différentes zones. Une des caractéristiques fortes du programme sera la présence d'écrans de contenu animé qui ponctueront le parcours. Ces écrans numériques présenteront une forme similaire à la signalétique, mais afficheront du contenu dynamique, ce qui donnera au lieu une saveur numérique. En présentant la programmation du centre ou en étant un canevas des interventions artistiques, ils participeront à décloisonner les différentes zones du centre. Sur les plateformes numériques, ce contenu original pourra être relayé et ainsi participer à l'identité du lieu créatif et à sa caractérisation dans l'imaginaire collectif. La matérialité des éléments statiques de la signalétique sera en contraste avec leur environnement afin d'assurer une bonne reconnaissance visuelle. En termes de proportion, leur taille allongée rappellera l'enveloppe de la salle de spectacle, assurant ainsi une association naturelle au lieu. Claire, sobre, douce et ludique, elle plaira certainement à un public de tous âges. Notre projet urbain s'inscrit dans la continuité de la coulée verte, traversant le secteur depuis le domaine du collège Dawson jusqu'au site des Franciscains. Depuis le Square Cabot, nous mettons en valeur cet espace urbain qui deviendra un lieu citoyen en prolongement avec l'espace intérieur de diffusion culturelle et communautaire. Notre objectif est d'affirmer l'existence d'une nouvelle approche urbaine, un courant qui remet au cœur de la réflexion sur la ville contemporaine l'articulation entre le construit et le milieu naturel et vivant. 3 segments s'élaborent à partir de ce concept. D'abord, l'espace végétalisé, un grand champ fleuri et arboresque où l'on retrouve installations artistiques, potagers et jeux d'enfants. Ensuite, le parvis, avec œuvres d'art et installations artistiques et activateurs, qui deviendra l'espace de performance culturelle, de lecture publique et d'activités en prolongement avec l'espace intérieur. Finalement, l'allée Sussex, sorte de passage piéton sinueux reliant le boulevard René-Lévesque à la place publique en devenir. Notre travail a porté sur les diverses facettes du partage en ville. Des images projetées sur des tulles et sur la sérigraphie existante exprimeront la teneur médiatique et technologique du nouveau centre culturel afin de présenter des sujets historiques, culturels ou événementiels. Ces projections seraient interactives, jeux sur téléphone mobile, reconnaissance du mouvement, animation sonore, etc. La passerelle intérieure et certains activateurs deviendront des sources lumineuses perceptibles depuis l'extérieur. La présence fédératrice de cette passerelle signalera d'emblée la continuité horizontale et verticale du lieu. Certains principes conceptuels d'éclairage ont déjà été identifiés par nos consultants. Tout d'abord, je voudrais dire qu'on a travaillé fort sur 4 axes principaux. Donc, le premier, on s'est assuré que la mécanique et l'électricité étaient bien intégrés et discrets, bien intégrés dans l'architecture pour s'assurer de maximiser l'expérience des usagers. Ensuite, on a évité l'utilisation d'énergie fossile et puis on a maximisé l'efficacité énergétique et la récupération d'énergie. Et on s'est assuré de faire de ce projet une référence en développement durable. Donc, l'ensemble de nos décisions ont été orchestrées autour de ces 4 grands principes-là. Donc, vous avez vu là qu'on a les systèmes de mécanique sont centralisés dans une salle de mécanique pour bien contrôler le bruit, faciliter l'entretien, faciliter la récupération d'énergie aussi. On a des systèmes d'air neuf dédiés avec récupération d'énergie, un système de ventilation dédié pour la salle de spectacle, 2 systèmes à double gaine pour desservir l'ensemble du bâtiment. Le double gaine a été privilégié pour la récupération d'énergie, le confort, la modulation, l'entretien. Donc, c'est un système là qu'on aimait bien, qu'on voyait bien là, dans ce type d'usage-là. En plus du système double gaine, on a prévu un système périmétrique pour traiter l'enveloppe qui va travailler autant en chauffage qu'en climatisation. Donc, il y a une boucle chaude et une boucle froide. Et puis, ce système-là qui va nous permettre là, de traiter l'enveloppe directement, donc la chaleur et le froid, va aussi nous aider beaucoup à minimiser les systèmes de mécanique dans les salles de mécanique, avoir des systèmes plus petits, avoir des gaines de ventilation plus petites de façon à maximiser la hauteur libre dans les espaces et puis l'espace pour les occupants. En guise de conclusion, je vous citerai les paroles de Pierre Lévy.
Cette agora virtuelle faciliterait la navigation et l'orientation dans la connaissance. Elle favoriserait les échanges de savoir, accueillerait la construction collective du sens, offrirait des visualisations dynamiques des situations collectives. Elle permettrait enfin l'évaluation multicritère en temps réel d'une foule de propositions, d'informations et de processus en cours. Merci.